Pour contrer la réforme des retraites, syndicats et opposition veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Le soutien à la mobilisation, l'approbation rassemble près de 2/3 des personnes que nous interrogeons, 64%. Tous ces manifestants, ils défilent contre eux-mêmes. Ils défilent contre leurs propres enfants. Prétendre que les femmes ne sont pas plus impactées que les hommes, c'est à peu près aussi vain que de prétendre que la Terre est plate. Les femmes continueront à partir plus tôt, même si c'est vrai avec plus de trimestres. l'écart se resserre. L'écart se resserre. Ça, je vous le concède. Bon, bah alors vous concédez, ils ont raison. La bataille va donc se poursuivre dans la rue et à l'Assemblée nationale. Alors, je vois bien que la NUPES ce matin est excitée comme une mariée qui va à l'hôtel. Je vais finir par être vraiment une députée dépitée de ce que je vois aujourd'hui ce soir. Avec plus de 7000 amendements, 10 fois plus que pour la réforme des retraites de 2010, nous sommes clairement dans une volonté d'obstruction parlementaire. Le gouvernement va gagner la bataille de la retraite grâce à la NUPES. Je trouve fascinant l'énergie que met le Rassemblement national à taper sur ceux qui sont contre la réforme, Vous faites le jeu plutôt que ceux qui défendent cette réforme. Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, avec les différents groupes parlementaires, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition en travaillant progressivement plus longtemps. Madame la Première ministre, ayez un peu de bienveillance vis-à-vis des Français. Retirez votre réforme. L'inquiétude dans le Gard après la disparition d'une jeune fille de 18 ans depuis mercredi dernier. Maintenant, 2 personnes sont en garde à vue. L'homme intéresse particulièrement les enquêteurs car il est la dernière personne à avoir été en contact avec Siem. On est persuadé qu'il était avec elle parce qu'elle avait expliqué à ses amis de sa classe qu'elle allait le rejoindre. C'était le mari de sa cousine en fait, à Siem. Membres de la famille et amis de Siem ont investi le tribunal de Nîmes pour crier leur colère. Chaque jour qui passe, c'est un jour où les espoirs s'amenuisent. La piste de l'enlèvement et de la séquestration est aujourd'hui privilégiée. Le port du Havre, à présent, premier port de France, c'est aussi la première porte d'entrée de la cocaïne sur notre sol. 6 hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui devant les Assises du Nord. Ils faisaient sortir en masse de la drogue des cargaisons de fret légal en achetant ou en mettant la pression sur des dockers. Ce sont aujourd'hui ceux qui sont considérés comme les penseurs, les donneurs d'ordre qui sont dans le box des accusés. Il y a déjà toute une partie des personnes mises en examen qui ont déjà été jugées par le tribunal correctionnel de Lille et ensuite par la cour d'appel de Douai. Parmi ces personnes figuraient des dockers. La belle histoire du jour, un bébé a choisi de naître dans un TGV entre Paris et Strasbourg. Il était 8h dimanche, figurez-vous, quand une passagère enceinte ressent des contractions et perd carrément les os. Nous, on a mis en condition la maman, la future maman, et on l'a préparée, on s'est occupé d'elle jusqu'à ce que le médecin arrive. À 9h10, le petit Félix a poussé son premier cri. Alors la vraie question, c'est surtout de savoir si Félix va pouvoir voyager gratuitement. C'est une légende urbaine. Il n'y a pas de gratuité automatique. Oh non, c'est nul. Alors, il y a quand même eu un bouquet de fleurs. Ça mérite une grève, ça. Moi, je suis d'accord.